Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour mes rencontres Facebook en direct. Ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé. En fait, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, j'étais en Outaouais pour ma tournée là-bas dans les cégeps, les universités. Par la suite, j'ai pris des vacances dont j'avais bien besoin pour me remettre en forme et bien charger mes batteries pour le reste de la session parlementaire. Et vous le verrez, depuis mon retour, mon rythme a été effréné comme à l'habitude, mais je pense que j'ai vraiment eu énormément d'événements. Puis je vous raconterai pourquoi j'ai pas pu être en direct la semaine prochaine. Mais je vais quand même faire le bilan depuis mon retour parce que j'ai été extrêmement active. Donc j'ai plein de choses à partager avec vous. Alors n'hésitez pas à réagir comme d'habitude dans les commentaires, également à m'envoyer des questions. Ça me fait toujours un grand plaisir. Puis c'est ça le but de nos rencontres Facebook en direct. Donc moi, tout de suite, quand je suis revenue de vacances, je suis rentrée et quelques heures à peine plus tard, j'étais déjà repartie sur la route, cette fois vers l'Abitibi-Témiscamingue, pour aller rencontrer les jeunes, les étudiants. Donc d'abord, je suis allée à Amos, dans la circonscription de mon collègue François Gendron, Abitibi-Ouest, pour aller rencontrer des jeunes de sa région, jaser avec eux de la réalité qu'ils vivent également en région éloignée. Par la suite, le lendemain, je suis allée au cégep de Val-d'Or. C'était vraiment intéressant. Il y avait vraiment plein de jeunes qui s'étaient déplacés pour assister à ma conférence qui porte sur l'engagement citoyen. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Par la suite, je suis allée du côté de Rouyn-Noranda. Donc, évidemment, tout ça implique beaucoup de déplacements. Mais je suis allée à Rouyn-Noranda, donc également pour rencontrer les étudiants là, sur l'initiative du club de philosophie du cégep de Rouyn-Noranda. D'ailleurs, je souligne tout le monde que j'ai rencontré lors de ma tournée en Abitibi-Témiscamingue. C'était vraiment super agréable. J'ai profité de ma présence pour faire des rencontres avec des groupes qui œuvrent dans les dossiers parlementaires que je porte, comme par exemple la Coalition de la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue que j'ai eu l'occasion de rencontrer, également plusieurs rencontres avec des médias de la région pour parler de ma tournée, mais aussi de la situation politique de façon générale. Donc ça a été super bien comme tournée. Et aussitôt que je suis revenue, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez bien vu, je suis allée, dans le fond, quelques heures plus tard, j'avais une autre conférence, cette fois au cégep, en fait à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis. Donc, tout juste avant de recommencer ma semaine à l'Assemblée nationale, je suis allée faire un tour de ce côté-là également, plein d'échanges super enrichissants avec les étudiants du campus de Lévis, de l'UQAR. Donc, je vous remercie également pour votre accueil. Les 2 dernières semaines à l'Assemblée nationale, pour ceux qui suivent les travaux parlementaires, vous savez que ça a été assez intense. On sent qu'il y a une atmosphère électorale qui est en train de se mettre en branle pour le meilleur et pour le pire, mais ça nous permet quand même de pouvoir vraiment bien détailler nos propositions. On a fait vraiment plusieurs annonces en ce sens-là du côté du Parti québécois. Personnellement aussi, je suis intervenue sur beaucoup de sujets, donc autant le financement comme à mon habitude des groupes communautaires, particulièrement pour ce qui est de l'exploitation sexuelle. J'ai fait une question cette semaine avec mon collègue Dave Turcotte, député de Saint-Jean, également sur la question. Donc je suis intervenue aussi sur la charte de l'Université de Montréal, donc par rapport aux violences à caractère sexuel puis au processus de plainte des étudiants. Donc d'ailleurs, on a eu une belle victoire sur ce coup-là parce que dès quelques heures suivant nos questions à l'Assemblée nationale, bien, la ministre a décidé enfin d'appeler le projet de loi. Donc ça, c'est évidemment c'est une très bonne nouvelle. Et je suis aussi, cette semaine, j'ai participé à la commission parlementaire du projet de loi 128 sur les chiens dangereux en remplacement de mon collègue Stéphane Bergeron. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'entendre le témoignage extrêmement touchant de Mme Vadnet, donc la sœur de Mme Vadnet qui était décédée donc l'été dernier. Donc en tout cas, c'est un projet de loi qui fait beaucoup jaser. D'ailleurs, si vous avez des opinions à ce sujet-là, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Donc en tout cas, on est très occupés du côté de l'Assemblée nationale. Et évidemment, moi, vous me connaissez, je suis très occupée aussi dans ma circonscription, toujours présente aux événements. D'ailleurs, hier soir, j'étais à la soirée bénéfice du Théâtre de la Ville, mais je multiplie les rencontres avec les groupes, avec les citoyens aussi qui portent des projets, parce que moi, c'est vraiment mon rôle de députée de Marie-Victorin, de pouvoir les appuyer, de pouvoir les aider à porter leurs projets, à porter leur voix aussi auprès du gouvernement. Alors, c'est ce que je m'emploie à faire vraiment quotidiennement. Et dans mon rôle de députée du Parti québécois aussi, ça m'amène à aller visiter toutes sortes de régions du Québec, oui, pour ma tournée des cégeps des universités, mais aussi en appui aux différentes circonscriptions à travers le Québec qui tiennent en ce moment leurs investitures, leur assemblée générale, qui font des événements de mobilisation pour se préparer également à la campagne électorale qui nous attend au mois de septembre, pour culminer évidemment le 1er octobre. J'ai participé à la bière politique des jeunes du Parti québécois de Verchères, donc dans ma ville natale de Sainte-Julie, il y a plus d'une semaine. Cette dernière fin de semaine, je suis également allée du côté de l'Outaouais cette fois pour participer aux assemblées générales des circonscriptions de Papineau
et de Gatineau. Donc, aller rencontrer les vaillants militants de l'Outaouais que je salue aussi parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Puis du côté de ma tournée, elle a continué également. Donc, non seulement je suis allée en Abitibi et au campus de Lévis de l'UQAR, mais dans les 2 dernières semaines, j'ai également eu un passage à l'UQAM, au pavillon de l'éducation, pour aller rencontrer des futurs enseignants très allumés, très préoccupés aussi du sort de leur société parce que l'éducation, évidemment, c'est extrêmement important et ils vont vivre quotidiennement avec les décisions politiques qui sont prises. Alors, c'est important de pouvoir parler d'engagement citoyen aussi avec les étudiants en éducation. J'ai également été invitée par l'Association des étudiants en droit de l'Université de Montréal. Donc, ma 2e visite pour l'Université de Montréal, qui est mon alma mater. Alors, ça me fait toujours plaisir d'y retourner. Donc, aussi, puis avoir des discussions super intéressantes avec des jeunes impliqués dans leur milieu, dans leur communauté, qui vont avoir un grand rôle à jouer aussi par la suite pour l'avenir du Québec et de la société. Donc, ça a été un plaisir pour moi de les rencontrer. Et aujourd'hui même, je suis aussi allée du côté du cégep, du collège Jean de Brébeuf, donc pour rencontrer les étudiants à l'initiative du comité souverainiste du collège Jean de Brébeuf. Alors, je vous salue. Merci de l'invitation. Ça a été très agréable de pouvoir vous rencontrer. Et là, pourquoi je suis à l'UQAM, en fait, au pavillon de gestion? C'est que je sors tout juste d'un colloque. Un colloque qui était organisé par un groupe communautaire et qui était axé sur l'immigration, sur la diversité. Et donc, on a eu l'occasion de débattre avec un député du Parti libéral, donc Sao Paulo, qui est le député de Laval-des-Rapides, et également une candidate de Québec solidaire. Étrangement, la CAQ n'était pas là, semble pas se préoccuper des enjeux qui concernent l'immigration, parce que vraiment, dans la salle, il y avait des experts, il y avait des gens impliqués dans toutes sortes de groupes qui concernent la diversité et l'immigration. Donc nous, on a eu l'occasion d'exprimer le point de vue de notre formation politique sur ces enjeux-là, qui sont évidemment extrêmement importants. Moi, j'ai parlé des 20 mesures fortes pour l'intégration, pour diminuer, pour lutter contre la discrimination et le racisme également. Donc ça, c'est un projet de loi notamment qui avait été déposé par ma collègue de Schlager-Maisonneuve, Carole Poirier, à l'automne dernier et qu'on compte bien appliquer rapidement une fois élu au gouvernement le 1er octobre prochain. Mais donc, non seulement ces activités m'ont bien occupée ces dernières semaines, mais également, on a fait, comme je vous le disais, des annonces très importantes au Parti québécois. Notamment, vous avez été nombreux à suivre cette semaine notre annonce, je dirais, extrêmement emballante de notre plan en transport collectif, transport en commun, qu'on a appelé le grand déblocage. Parce qu'au fond, on parle de transport collectif et il y a des objectifs très importants pour ça. On veut diminuer les GES. Je pense qu'en 2018, c'est extrêmement important qu'on ait cette vision environnementale. Mais on veut aussi s'adresser au quotidien que vivent les citoyens, qui est une réalité vraiment pas facile d'être pris dans le trafic pendant des dizaines de minutes, voire des heures chaque jour. Ça vient vraiment influencer la qualité de vie. Et en réduisant la congestion, en réduisant le trafic, bien, nécessairement, on augmente le temps que les citoyens peuvent passer auprès de leurs proches, dans leur famille, à consacrer du temps à leurs loisirs personnels, peu importe. Mais il n'y a personne comme ça à être pris dans la circulation. Alors là, le plan qu'on a proposé, qui a fait énormément jaser, qui est une contre-proposition en fait au REM libéral, que l'on questionne depuis 2 ans maintenant. On a posé beaucoup de questions, on n'a pas eu beaucoup de réponses effectivement de la part du gouvernement, mais on a quand même réussi à trouver les réponses et franchement, c'est pas satisfaisant. Le REM n'enlève presque pas de voitures sur les routes. Le REM n'améliore pas la production, en fait, ne diminue pas la production de gaz à effet de serre. Et donc, ça contient très peu de réponses, ce projet-là. C'est sûr que c'est un beau projet, c'est une technologie intéressante, mais justement, c'est une technologie qui coûte extrêmement cher. Et c'est pour ça que nous, on dit qu'on est capable de faire quelque chose qui est beaucoup plus structurant, qui va répondre beaucoup plus aux besoins réels des citoyens avec le grand déblocage. Parce qu'on prend les mêmes budgets, mais on l'investit dans d'autres technologies. Nous, on propose plutôt les tramways, les tram-trains, qui sont des technologies qui sont au sol. Parce que le REM, il faut dire que c'est surélevé. Alors, c'est ça qui coûte extrêmement cher parce qu'on doit creuser, on doit construire. Alors, nous, on propose de vraiment d'avoir des rails qui sont au sol et aussi d'utiliser les réseaux existants. Parce qu'on en a un réseau de transport en commun, mais malheureusement, il fonctionne beaucoup en silo. Par exemple, nous, sur la Rive-Sud, la réalité, c'est que c'est relativement facile de transiter au nord vers le sud ou sud vers le nord,
Mais ce qui est difficile aussi, c'est toute la transition Est-Ouest. Et pour les entreprises, par exemple, de Marie-Victorin, de ma circonscription, ça pose un défi parce que les travailleurs doivent constamment faire un trajet qui n'est pas nécessairement logique pour venir travailler chez eux. Et ça cause de la perte de la main-d'œuvre qui passe beaucoup trop de temps à se déplacer. Alors, notre projet est extrêmement intéressant. C'est une vision qui est ambitieuse. Il y a des gens qui ont dit, mon Dieu, c'est un gros projet. Est-ce que vous allez être capable de faire ça? Et moi, je dis, il faut avoir de la vision. Et s'il y a de la volonté politique qui est ferme, et là, en ce moment, l'argent, c'est vrai qu'il est sur la table et que les travaux vont commencer à être réalisés dès maintenant. Puis tant mieux, parce que les travaux qui sont prévus en premier, c'est les travaux qui vont avoir lieu sur la Rive-Sud. Et pour ce qui est de la Rive-Sud, on garde le même tracé du REM. C'est simplement qu'on n'utilisera pas la même technologie. Mais les travaux qui sont en cours, on va les prendre volontiers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors moi, je vous invite à aller voir sur ma page Facebook. Vous avez un lien vers la carte de tout ce qu'on propose au Parti québécois. Donc, non seulement des réseaux de tramway, de tram-train, des voies réservées pour les autobus, par exemple sur l'autoroute 30 aussi, les députés du Parti québécois de la Montérégie, on a appuyé la revendication des maires de la Montérégie qui se sont regroupés pour demander l'élargissement de l'autoroute 30. Et hier matin à l'Assemblée nationale, on a fait un point de presse avec Jean-François Lisée, notre chef, à ce sujet-là, qui a questionné les ministres en chambre aussi à la période des questions. Nous, on veut l'élargissement de la 30, mais pas pour simplement rajouter plus d'automobiles. On veut que ça puisse être des voies réservées pour les autobus, des voies réservées pour le covoiturage, parce qu'on a un plan aussi en covoiturage qui s'en vient. Et les véhicules électriques, bien évidemment, qui sont l'avenir. Alors ça va contribuer à enlever la congestion, mais aussi utiliser les trains de banlieue existants, les tracés, et augmenter le nombre de trains, changer par exemple les wagons dans le cas du train de deux montagnes, donc des wagons à 2 étages qui vont permettre de transporter un plus grand nombre de personnes. Alors, je vous invite à aller voir notre site pq.org / grand déblocage si vous voulez aller voir davantage les détails ou peut-être / juste déblocage. Allez voir sur ma page Facebook. Dans le fond, c'est beaucoup plus simple. Vous allez avoir le lien qui va y être. Puis je vous invite à être attentifs pour les prochaines semaines. On va avoir d'autres belles annonces comme ça parce qu'on a une vision qui est ambitieuse pour le Québec. On considère que le 1er octobre, c'est un moment qui est charnière. Il faut proposer une vision qui est emballante pour les Québécois, qui est rassembleuse. Et on va le faire. On le fait en transport. On continue de le faire dans plusieurs autres domaines. Donc, sur ce, je vais aller à vos questions. Avant de dire aussi qu'à l'Assemblée nationale, j'ai fait également des interventions de déclarations de députés. Puis je tiens à le dire parce que j'ai souligné tout le travail extraordinaire que font les femmes dans le réseau communautaire à Longueuil. Puis moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de groupes communautaires dans ma circonscription. Puis je dis de la chance parce que oui, il y a des besoins, mais c'est beau de voir tous ces gens-là qui travaillent pour le bien commun. Puis on a un tissu social qui est serré chez nous. Puis moi, je suis fière de voir que ces services-là à la population, mais des services qui ne sont pas assez soutenus. Les gens du communautaire font un travail fantastique. Ils ne sont pas nécessairement à l'avant-plan. Ils ont des conditions de travail difficiles. Puis d'ailleurs, au Parti québécois, on propose de s'y pencher sérieusement parce que ça n'a pas de bon sens que les gens qui aident les autres aient aussi eux-mêmes besoin d'aide puis se trouvent eux aussi dans des situations financières extrêmement précaires et difficiles au niveau des conditions de travail. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'on propose, qu'on met sur la table. Et moi, je tenais à souligner leur travail parce qu'il ne faut pas se faire de cachette non plus. Oui, il y a des hommes dans le réseau communautaire, puis je vous salue également, messieurs, mais le communautaire, c'est encore beaucoup un domaine de femmes. Et on sait que les domaines de femmes aussi sont toujours moins bien rémunérés, sont toujours moins bien soutenus au niveau des conditions de travail, tout ça. Alors, c'est important de le dire. Et je salue vraiment votre travail. Si vous voulez aller retrouver ma déclaration de député, c'est disponible également sur ma page Facebook, comme vous le savez. Et j'ai aussi souligné le travail d'un homme exceptionnel dans ma circonscription, Réginald Gay, qui est le directeur adjoint de l'organisme Macadam Sud qui prend sa retraite. Il va y avoir un événement le 28 mars qui va être souligné, mais moi je tenais à le faire au Salon Bleu, très formellement, et ils pourront le diffuser lors de la soirée. Mais merci Réginald pour toute la différence que tu fais et que tu as fait au sein de notre communauté. Donc je vais aller du côté de vos commentaires. Donc David Blanchard qui me dit que le plan sur le transport du PQ est un plan génial. Mais écoute David, je suis extrêmement ravie de tes commentaires. Je suis contente que tu aimes ça et on va faire une super équipe pour aller présenter notre projet aux Longueuillois pour la prochaine campagne électorale. Ronald I qui dit « Tu fais du bon travail, continue. » Bien, merci beaucoup et je le dis toujours, mais si j'ai l'énergie pour faire ce travail-là, c'est beaucoup grâce à vous qui me soutenez continuellement. Donc, je suis très chanceuse de vous avoir. Louise
Gisèle Saint-Laurent, bravo Catherine, merci. Camille Leblanc-Coulombe, salut ma chère Catherine, merci d'être là pour les citoyens, tu es une très bonne députée, bravo. Merci énormément. Puis quelque chose aussi que j'ai oublié de mentionner parce que j'ai tellement fait de choses dans les 2 dernières semaines, mais j'ai aussi une assemblée citoyenne lundi dernier à la maison de quartier Saint-Jean-Vianney. Donc, vous savez, je fais la tournée des quartiers de la circonscription de Marie-Victorin parce que je veux non seulement qu'on puisse avoir ce moyen de communication-là via les réseaux sociaux, mais pour moi, le contact en personne il est extrêmement important aussi. Alors, je veux donner l'opportunité aux citoyens de tous les coins de la circonscription de pouvoir sortir de chez eux pour venir me rencontrer, me poser leurs questions, jaser de politique, que moi, que je puisse prendre leur pouls aussi, leur opinion sur toutes sortes d'enjeux puis de sujets dont on débat à l'Assemblée nationale présentement. Donc, c'est important pour moi. Michel Giroux, bravo pour ton excellent travail et merci, vous êtes gentil. Mais n'hésitez pas non plus si vous avez des questions. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir y répondre. D'ailleurs, Stéphane Thibault me parlait du projet de loi 128. Donc, il dit que vous devriez beaucoup viser les maîtres. Donc, dans le cas, par exemple, des chiens dangereux, c'est sûr que c'est un des aspects importants de ce projet de loi. En même temps, on ne peut pas dire que c'est juste les maîtres qui ont la responsabilité. Moi, cet argument-là, je ne suis pas nécessairement en accord parce que tant qu'à ça, on peut utiliser le même argument pour, par exemple, les gens qui ont des armes à feu. Est-ce qu'on va dire que c'est juste la personne, quand les gens qui défendent, par exemple, les armes à feu vont dire, ben, le problème, c'est pas l'arme, le problème, c'est la personne qui la possède. Le principe est un petit peu le même dans ce sens-là, parce qu'un maître a bien beau bien élever son chien et le contrôler, tout ça, mais reste qu'on peut jamais savoir qu'est-ce qui va arriver dans un contexte ou une situation X ou Y. Alors, je considère que c'est un enjeu qui est polarisant, dont on peut débattre, mais je pense qu'il faut voir là, vraiment l'ensemble du portrait. Yves Garneau qui dit « Bravo Catherine, en effet, le grand déblocage, c'est de la brillante nouveauté de la semaine. Mais je suis contente, hein? On a vraiment des bons commentaires. Sérieusement, moi, sur le terrain à Longueuil, hier, dans l'événement bénéfice où j'étais, puis également quand je rencontre plusieurs groupes, plusieurs citoyens, puis dans les événements ce soir, j'en ai d'ailleurs 2 événements dans la circonscription, j'ai d'excellents commentaires. Puis on voit que le projet du grand déblocage répond beaucoup plus aux besoins réels de la population que le fait le projet du REM actuel. Mais il faut se rappeler qu'au Parti québécois, avec le projet du grand déblocage, on garde le même tracé du REM sur la Rive-Sud. C'est simplement qu'on change de technologie, mais on ajoute encore beaucoup plus de services. Alors, c'est évidemment beaucoup plus enthousiasmant pour les gens de chez nous. C'est pour ça qu'il faut faire des choix responsables en politique. On a de l'argent qui est disponible sur la table, mais comment l'optimiser pour avoir les meilleurs résultats possibles? C'est ça le défi en politique. C'est ça que les visions que les partis politiques proposent d'aller pouvoir faire votre choix le 1er octobre. Mais à mon avis, en tout cas, on l'a vu cette semaine en matière de transport, c'est clair que la vision du Parti québécois, d'abord, elle est plus responsable et plus ancrée dans le réel et, entre vous et moi, beaucoup plus porteuse d'avenir et enthousiasmante. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos commentaires, vos questions et je vous retrouve à la même heure, 17h, dès la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup.